Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo changement. Donc il va y en avoir au niveau du budget, au niveau des semaines, au niveau des épargnes et au niveau des supports. La totale. Donc on va vite attaquer ça. Bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget pour cette vidéo hors budget. C'est parti. Donc je reprends mon vieux support, enfin mon premier support. Avec toutes mes petites notes effaçables du coup, et on attaque. Donc les changements, on centre, tout va bien, on y va. Donc le premier changement qui va être important au niveau de mon organisation, pour vous il n'y a pas grand chose qui va changer, c'est la date du début du mois. Donc du coup jusqu'à présent je commençais mon mois le 5 quand j'avais la CAF, puis plus tard le 25, 20 jours après je recevais la plus grosse partie de mon revenu, la PCH. Donc en gros c'est 600 € ici et 1008 ici. Donc 3 quarts, 1 quart. Et je m'évertuais, on va dire, à vouloir absolument réussir à basculer ce que je touche le 25 en début de mois pour commencer mon mois avec des sous, en gros, et pas juste avec 600 €. Donc j'ai réussi à en faire une partie. Maintenant, j'arrive à payer mes charges fixes qui tombent en début de mois. Ouh, je vais pas spoiler quand même. Je recommence. On va prendre celui de mai. Ah oui, il faut pas déconner. Vous avez eu un petit aperçu. Je tourne la vidéo du budget après. Donc du coup, voilà, mes charges fixes, plus une grosse partie, enfin les S1, S2, S3, des enveloppes sur le début du mois. Mais il me reste tout de même les charges variables, dont le loyer, la crèche, la masse, donc maison d'accueil spécialisée pour mon grand qui est polyhandicapé, etc. La dernière semaine et surtout, non mais, et les épargnes que je paie que le 25. Et en gros, une fois les charges payées et les enveloppes retirées, pendant 20 jours, c'est walou. Et donc du coup, ça me fait vraiment une impression super désagréable de passage à vide. Où je suis dans l'attente, je veux pas, enfin c'est vraiment super désagréable quoi. Donc je sais que niveau budget, je peux, ça passe. Tout va se goupiller, mais je continue à garder ces 20 jours, enfin, on va dire 15 jours, où je suis vraiment à l'affût de s'il y a un prélèvement imprévu qui arrive, soit il sera pas honoré parce que je suis vraiment ric-rac, soit je dois aller piocher dans mes épargnes, ce que j'ai pas forcément envie de faire. Et enfin, j'aime pas du tout cette sensation. Donc du coup, je me suis dit en fait, pourquoi t'entêter à vouloir démarrer le mois le 5 ? Fais-le simplement le 25 en fait. Voilà, c'est quand j'ai vu, je sais plus, enfin j'ai regardé énormément de vidéos, mais il y a entre autres Prospérance Virginie, qui commence au mois le 25. Il me semble qu'il y a, je sais plus, c'est Betty Famille Nombreuse, ou un jour un budget, ou mon budget d'un jour, ou enfin bref. Ouais, il y en a plusieurs qui commencent leur mois le 25 en fait, parce qu'ils ont leur salaire le 25, donc ils commencent le 25. Moi j'ai 1800 € le 25, mais je commence mon mois quand j'ai 600 €. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, la grosse rentrée marque maintenant le début du mois. Donc, l'avantage, pour moi, je peux payer l'intégralité des charges, dont le loyer et la crèche, et les autres, où c'est moi qui fais le virement, dès le début du mois. Donc plus de lettre de relance. Aujourd'hui, j'ai reçu un recommandé pour mon loyer, que j'ai payé, enfin là, du coup il était déjà enclenché. Donc je sais que c'est des envois automatiques. Je sais que la personne qui est derrière la demande de loyer sait que le loyer arrive en fin de mois, etc. Mais avoir des lettres de relance, avoir des recommandés, ben c'est pas cool. Même si c'est des trucs automatiques, c'est jamais agréable. Et ça m'agace. Donc ça, je voudrais vraiment arrêter ça, quoi. Donc, en inversant et en décalant mon mois, ben, je pourrais payer dès le début du mois. Et ça, je trouve que c'est une super nouvelle. Et ensuite, je pourrais faire mes épargnes et mes provisions
direct aussi dès le début du mois et plus quand j'aurai mes sous. Donc ça sera plus en attente de ces sous-là. Donc voilà, j'ai ce côté attente permanente qui est désagréable. Donc le 5, tout ce qui doit être payé ou épargné le sera. Et donc du coup, ce qui me reste, ça sera des sous que je peux dépenser. Donc déjà, psychologiquement, ça sera mieux cadré pour moi en fait. Donc ça, c'est voilà, la base en fait. C'est pour moi, je pense que ça peut vraiment voilà, inverser le processus enfin, ce côté négatif qu'il y a dans l'attente. Et voilà, donc le 5, tout ce qui devra être payé et épargné le sera. Les enveloppes seront là et je pourrai avoir tout mon mois plein jusqu'au 25 suivant. Voilà. Donc on espère qu'on n'aura plus de passages à vide qui sont vraiment très désagréables pour le moral, comme pour le stress, comme pour tout ça. Voilà. Donc niveau budget, c'est ça la grosse différence. Ensuite, donc du coup là c'est pour ça que j'ai fait mon budget déjà. Ah bah oui, du coup ça décale tout. J'ai plus que 2-3 semaines en mai. J'ai fait mon budget là et là je suis déjà dans la semaine 1 de juin. Et oui. Donc du coup je vous raconte pas le bordel dans les vidéos à tourner et les supports à faire. Bref, on continue sur les changements. Donc deuxième changement, c'est épargne, provision et enveloppe perpétuelle. Donc pour l'instant, les trois, elles sont groupées. Au niveau du budget, hop, je reprends mon budget du mois de mai cette fois. Hop, je ne me trompe pas. Donc tout est ici, épargne et provision et enveloppe perpétuelle, c'est tout là-dedans, comme ça. Sauf que ça me dérange parce que j'ai pas envie du coup de prendre dans mes épargnes. Pour toutes, j'ai marqué un objectif. Et du coup, c'est comme si j'allais prendre dedans, enfin pas mes épargnes, du coup mes provisions ou mes enveloppes perpétuelles, si je vais prendre dedans, je casse le truc. Sauf qu'en fait, il y en a certaines, comme par exemple mon enveloppe santé, je paie avec celle-là. Je suis remboursée dessus, ou pour l'instant, enfin bientôt je serai remboursée dessus. Pour l'instant, c'est bourseau et je reviens dessus. Plus j'épargne dessus, et voilà en fait. Et celle-là, elle doit tourner. Celle-là, c'est bon, je m'y suis fait, ça va. Mais par exemple, cadeau d'anniv, j'ai budgétisé dedans au mois d'avril, je crois que j'ai mis 50 euros. 40 euros. Ben, je m'en suis pas encore servi alors que j'ai acheté plein d'anniv. Enfin, plein de cadeaux d'anniv plutôt. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc du coup, ça, je veux le faire autrement en fait. Parce que avoir les deux mélangés dans ma tête, c'est pas... Ça fait des nœuds. Donc je veux changer ça. Et aussi, au niveau des comptes, c'est tout pour l'instant sur Lydia, à part le fonds d'urgence qui est sur mon LEP. Et ben c'est bête parce que, en fait, autant que ça rapporte des sous pour ceux qui bougent pas, enfin ceux qui n'ont pas d'entrée-sortie. Donc du coup, sur la caisse d'épargne, j'ai mon LEP qui accueille pour l'instant le fonds d'urgence. Et ensuite, je compte ouvrir sur Boursorama 4 bourseaux plus, 4 livrets bourseaux plus. Donc on a le droit à 4, j'ai regardé dans les conditions. Et ils sont à plus 4% au début, puis après 2,5. On peut les renommer, donc pour moi ça me correspondrait, ça ferait office d'enveloppe livrée épargne rémunérée. Donc dessus je mettrai mon mois d'avance, Disney, puisque ça sera dépensé qu'au mois d'octobre. Et après je remplacerai. Maroc, c'est pour avoir les charges de base pour faire vivre l'appartement, un futur éventuel appartement là-bas, dans un premier temps, et dans un très très long temps, quand toutes les autres enveloppes seront pleines, enfin arrivent à leur objectif, alors je continuerai à nouveau à la remplir pour un apport éventuel pour un achat. Pour l'instant, c'est monsieur et grand monsieur, enfin le père de monsieur, qui font 100% de l'apport. Et après, les assurances annuelles, donc les 3 véhicules et le domicile que je veux passer en annuel pour économiser 7%, je crois, pour les véhicules et je sais plus combien pour la maison. Voilà.
Donc ça sera sur des livrets rémunérés. Je vais reprendre mon souffle. Donc du coup, ensuite les provisions bimensuelles et les enveloppes perpétuelles. Et les enveloppes tout court en fait aussi, parce que là, sur Hello Bank, j'ai mon essence. Celle-là, c'est Sumeria et Hello Bank. Donc du coup, ça va être l'EDF, qui part un mois sur 2. Ça va être la masse de mon fils. Ça va être l'essence, la santé, le shopping, enfin en gros, toutes les autres. J'ai aussi dedans, mais même si c'est annuel, mais j'ai la régule eau, mais il me faut 30 € à la fin de l'année, donc ça m'embête d'utiliser un livret pour ça. Du coup, je vais la laisser là-dessus, etc. Donc du coup, les épargnes, elles vont me rapporter des sous, et les provisions long terme. Et ensuite, les autres, elles restent sur des supports avec CB qui sont facilement traquables au niveau des entrées et sorties. Parce que pour moi, pour l'instant, je me sens absolument pas capable de tout mettre sur un même livret et de traquer à côté les différentes entrées-sorties. Voilà. Et comme ça, je serai libre dans ma tête d'utiliser ce qui doit l'être au moment où ça doit l'être. Tout simplement. Donc voilà pour les épargnes. Ah oui, et du coup, au niveau des épargnes, j'ai fait mes petits pages d'accueil. Je sais pas trop, je vous en ai montré une la dernière fois. Je les ai pratiquement toutes finies, il faut juste que je les mette en couleur. Et pour ça, il me faut un support. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur les classeurs transparents. Celles qui en utilisent, vous êtes énormément en utiliser. Faites-nous des revues produits en fait. Voilà. Ensuite, niveau enveloppe. Donc pour l'instant, je budgétise 4 semaines. Et s'il y en a 5, en gros, j'ai dit que je ferais avec les économies des 4 semaines précédentes. Et puis voilà. Bon, le cas n'est pas arrivé, vu que du coup, j'ai coupé à 3 semaines pour changer le jour de mon budget. Mais en vrai, clairement, je ne suis pas sûre que j'aurais eu assez de sous. Donc, je vais le passer à tous mes mois à 4,4 semaines. Donc j'ai divisé 52 par 12, ça faisait 4,33333, j'ai arrondi au-dessus, ça fait 4,4. Voilà, donc on arrête de compter sur les économies. Après tout, je suis budgéteuse maintenant. Donc, anticipation, s'il vous plaît. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, jusqu'à présent, je débutais mes enveloppes le lundi. Et grosso modo, et voilà, là maintenant je vais les débuter le samedi. Donc en gros, le samedi, c'est mon gros jour de course. Donc jusqu'à présent, à peu près tous les vendredis soirs, il me restait, on va dire, entre 60 et 80% de mon budget course. Et le samedi, tout partait. En gros, je schématise, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Si c'est même pas plus, il y a des fois, j'arrive le vendredi, j'ai fait aucune dépense, et le samedi, je dépense la totalité. Et à chaque fois, j'ai un petit sentiment d'échec en me disant « Ah, ça s'est bien passé toute la semaine », et puis arrivé le dernier jour, bam. Non, en fait, c'est pas que je dois pas avoir un sentiment d'échec ni de frustration. Ça, c'est nul. En fait, c'est juste que mon gros jour de course, c'est le samedi, point. Donc en fait, on va arrêter de se flageller. On va arrêter de voir ça comme un échec et avoir de la frustration. Et en fait, on va juste inverser la tendance. Le gros jour de course, le jour de grosse course, c'est le samedi. Donc on commence la semaine le samedi. Comme ça, on tombe ça. Et puis après, sur le reste de la semaine, il reste ce qui reste. Mais au moins, je ne suis pas en attente de « Ah, il me reste plein de sous » et puis en fait, bloup, plus rien. Comme un soufflet qui retombe. Ça, c'est fini. Ensuite, la troisième plutôt, pardon, c'est, hop, on va rester centré, hein, ça sert à rien de remonter. Je vais bouger certains budgets. Donc, l'alimentation, 100 € par semaine. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Donc là, je vais le passer à 120 € par semaine et je vais mettre en systématique 40 € en shopping par mois. Pas par semaine, faut pas déconner. Je suis pas Crésus encore.
Donc du coup, pourquoi? Parce que l'alimentation, elle grignote les autres budgets. À chaque fois, je vais piocher dans divers, dans extra, blabla, tout ça. Et c'est pas cool, quoi, en fait. Et le shopping, c'est chupinou, le shopping. Sauf qu'en vrai, c'est pas du tout choupinou, parce qu'à chaque fois, il est en hors budget. Et ça, c'est pas cool. Donc du coup, je réajuste en bougeant mes enveloppes. Sauf que, avec le gros trou qu'il y a dans mon budget de juin, ça va être compliqué ce mois-ci. Donc ce sera sûrement qu'à partir du mois prochain où je serai en mesure financièrement de mettre en place ces nouveaux budgets. Et ce réajustement qui, je pense, est réellement nécessaire quand j'ai mes revenus normaux. Vous allez voir pourquoi quand je filmerai mon budget. Donc la dernière partie des changements, je suis tout essoufflée. Je vais reboire un petit coup. Donc, la dernière partie des changements, c'est au niveau des supports. Pour l'instant, je n'ai pas de suivi d'épargne. Et moi, je veux un suivi des épargnes, tout simplement. Donc dessus, il y aura le solde mois après mois pour voir l'évolution. Il y aura les objectifs et les deadlines pour pouvoir prioriser les différentes épargnes. Et enfin, attribuer les différentes entrées comme je l'ai fait pour le mois de mai, du coup. Et ça avait pas mal fonctionné du tout quand même. Alors là... Chop. J'ai pas envie de zoomer, j'ai la flemme. Donc voilà, là j'avais marqué, voilà, donc là les remboursements CB ça va sur le shopping, véhicule ce sera Chopopop, parrainage, fonds d'urgence, etc. Et ça je l'ai respecté en fait. Donc ça m'aide et ça fait le job. Donc ça je vais le marquer officiellement dans mon suivi des épargnes. Voilà. Et enfin, donc du coup ce qui va permettre d'optimiser comme ça a déjà été le cas pour le mois de mai et ça fonctionne pas mal. Et le dernier point, c'est que là je fais 100% fait main. Et j'aime beaucoup, mais les tableaux c'est pas drôle à faire à la main. Et puis c'est long et c'est un peu rébarbatif. Donc du coup, ça je pense que je vais les imprimer. Voilà, donc je vais pas tout imprimer, mais juste les tableaux, budget principalement. Et peut-être... non, mais même pas, parce que en fait, les semaines, les dépenses par semaine, on peut le faire de plein de manières différentes, on peut le faire super facilement aussi, donc ça m'embête de l'utiliser. Mais peut-être, par exemple, avoir des tableaux comme ça, en fait, prêts à découper, à imprimer, genre de choses, ou ces petits carrés-là. Après, franchement, ça prend 2 minutes à faire quand je les fais comme ça c'est assez rapide. Non, c'est principalement les tableaux qui sont relous. Puis tout marqué dedans, tout ça. Franchement, les charges fixes, c'est toujours les mêmes. Donc je pense que je vais les imprimer. Voilà, idem pour les revenus, catégorie principale, tout ça. Je vais voir, mais ça c'est fort probable. Comme ça, il me restera mon temps de dispo pour me concentrer sur la décoration, parce que je trouve ça cool. Et je prends vraiment du plaisir à le faire. Et surtout sur le contenu, parce qu'après tout, c'est quand même le plus important. Voilà. Et du coup, pareil, ça sera peut-être que le mois prochain, parce que l'impression de créer les supports de base sur internet, ça va prendre du temps, un petit peu, même si bon, c'est assez rapide quand même, mais pour que ce soit stylisé, façon budget, tout ça, enfin budget, bullet journal, voilà, c'est des recherches d'écriture, c'est des recherches de police, c'est des styles de tableaux différents, etc., etc. Et ça, je sais que ça va me prendre un peu de temps. Et surtout, il va falloir que je réinstalle mon ordi parce que je vais bugger quand je l'ai réinstallé et Illustrator n'est pas sorti correctement. Donc du coup, je ne peux pas l'utiliser et il faut que je le réinstalle. Entre autres, pour faire ce genre de support. Ça va être chouette. Donc ça va prendre du temps. Et aussi, mon imprimante est en... comme ça, au niveau des niveaux d'encre. Donc du coup, je pense que j'en aurai pas assez, clairement, si je dois régulièrement imprimer des choses. Voilà. Et après aussi, pour optimiser, ça coûte des sous. Il y a des tampons avec certaines lettres dessus, donc pour avoir ce genre de typo. Hop. Typo d'après. Voilà, ce genre de typo là. J'ai marqué ce qu'il y avait en dessous, j'ai pas effacé. J'ai effacé le premier trop tôt, ça fait des marques dégueulasses.
Voilà, ce genre de typo machine à écrire, on va dire, comme ça. Ch'touic. Ça, j'aime énormément. Et peut-être que je prendrai des tampons comme ça, parce que je trouve ça cool. À voir. Mais ça serait... voilà, pour gagner un peu de temps, pour faire un peu plus stylé, mais au final, est-ce que je m'en servirai vraiment ou pas? J'en suis pas sûre à 100%. Donc dans l'immédiat, c'est peut-être pas prioritaire, mais je sais pas encore. Vous voyez, je suis indécise, comme beaucoup, comme souvent. D'ailleurs, peut-être même que j'ai des chiffres tampons que j'avais déjà acheté un jour il y a très très longtemps. Ça mérite de creuser. Enfin voilà. Donc du coup, vous êtes au courant de tout niveau changement. Je vais vous laisser là. Ça fait 22 minutes, c'est correct. Je pourrais peut-être même la faire sans trop de coupures. Là, j'en ai 2-3 quand j'ai repris ma respiration et que j'ai bu tout ça, qu'il faudrait que j'accélère. Mais globalement, on n'est pas trop mal du tout. Donc, je vous dis à de suite pour la vidéo budget. Bye bye!